Alors, on est aujourd'hui ici pour vous présenter deux moulinets que j'ai chopés dernièrement sur l'Express qui présentent un excellent qualité-prix, rapport qualité-prix pour des moulinets qui sont en dessous des 40 euros. Achat chez vous à la maison. Donc, on va commencer par le spinning. Donc, vous savez, je suis un assez grand fan de la marque Tsurinoya. Donc, si vous avez un shop à regarder également, entre autres, vous avez le TSU Tsurinoya qui fait des moulinets, qui fait des cannes, qui fait des leurres de très bonne qualité pour un prix assez correct, on va dire ça comme ça. Notamment ce petit Métis 3000 qui a moins de 30 euros. 3000 euros, ça va être beaucoup, hein. Donc, sur les specs, voilà, vous les avez ici. Nous sommes sur la taille 3000. On a un rapport de 5.2.1, donc assez lent. On a 8 roulements, un frein de 8 kg et on peut mettre, par exemple, 110 mètres de PE 1,5 et 70 mètres de PE 2. D'accord? Donc, on est sur la gamme ici qui est en dessous du ENA. Vous avez chez Tsurinoya le ENA qui est un très très bon moulinet qui est, on va dire, la gamme un tout petit peu au-dessus, plus léger, frein plus puissant, plus de roulement. Ici, vous êtes à moins de 30 euros et vous avez un joli petit moulinet qui est sympathique. Je voulais pas investir parce que j'ai un copain qui m'a donné une canne. Voilà. J'ai dit, écoute Nico, j'ai plus envie de pêcher, je te donne, c'est une canne 10-40 qui fait 1,90 m, parfait pour le float tube en spinning. Je suis pas plus grand fan de spinning si vous voulez, mais bon, voilà, ça se refuse pas. Et donc voilà, vous voyez là le petit moulinet. Donc il est effectivement assez petit. Pour un 3000, il est assez petit. Pour moi, on est plutôt sur une taille de 2000. Je pensais qu'il était plus gros que ça. On est en poids avec la manivelle. Sinon, ça n'a rien. On est à 237 grammes. Donc relativement léger. C'est pas le plus léger. Sûrement pas. On est sur un système ici qui est tout simplement vissé. Hein, on n'a pas la contre-vis de l'autre côté, celle-ci reste fixe, elle vient en fait juste boucher le... Il faut juste réussir à le lisser. Elle vient juste boucher l'aspect gaucher-droitier. On peut bien sûr le faire en droitier et en gaucher. Voilà. Donc, si vous voulez un peu plus d'infos par rapport au PE, là on est en diamètre. On est donc sur du 26 centièmes, on fait 160 mètres, 28 centièmes, 130 mètres. Et donc après c'est en PE. Voilà, donc le ratio est donné. On est bien sur quelque chose totalement métallique, hormis le boîtier arrière ici. Voilà, la bobine est totalement fraisée métal. Le frein classique. Hein. Il a l'air assez progressif. Ouais, on a vraiment... Ouais, elle est très très progressif. Franchement, ça sent pas mal ce truc là. Un moulinet qui semble franchement bien fluide. Ah, je suis juste un peu étonné par rapport... Et très silencieux. Vous entendez le... C'est un mouvement assez contrôlé. Sympa, hein? Donc voilà, on va l'associer ici avec une tresse que j'ai essayé. C'est la Blue Plume de chez Solo King, la canne étant bleue. Ça fera un moulinet noir avec de la tresse bleue. Ici, je l'ai pris, c'est une canne en 10-40. J'ai pris du PE. Ouais, c'est ça. 8 kg, 150 mètres. Solo King, 4-5 euros. À voir ce que ça dit, mais globalement, on est quand même sur quelque chose qui a l'air d'être plutôt sympa. Voilà. Donc c'est la Blue Plume en 8 tresses. Comme ça va être assez sympa. On verra dans la tenue dans le temps par rapport à ce bleu. Bref. Donc du coup, voilà. Donc ça va être pour ce métis. On va le spooler avec notre objet magique. On va essayer la partie spinning que j'ai encore jamais testé. Donc on verra comment ça se passe. Voilà pour ce petit métis 3000.
on va se retrouver. Oui, bah écoute, on va continuer. Je vais vous spooler ça. Je vais vous montrer comment on le fait. J'ai encore jamais fait sur le spinning. Et puis on fera un autre unboxing avec le Iowa 200. Allez, à tout. Voilà le dispositif prêt pour le spinning. Donc on met la vrille, la bobine et bien sûr l'élastique dans le trou spinning, c'est marqué dessus. On se remonte dans l'onglet, on se met bien dans le premier anneau et puis on y va. Et encore une fois, on va attention, tranquille. Alors on se retrouve quand c'est tout fini parce que là bon moi. Et voilà. Bon, j'ai mis un peu pas assez de backing derrière, on est un peu tout petit peu juste. Voilà. Donc j'ai mis les 150 mètres de PE1 sans aucun souci. J'ai dû mettre peut-être 20 mètres de 30 centimes derrière, 30 cm pour éviter que la bobine baisse. Et voilà, on est sur ça, et avec le bleu de la canne. Je trouve ça sympathique. Donc voilà, pour ce petit métis qu'on va tester en flotte tube en rivière, sur cette canne d'un mètre 90, 10-40, et on verra ce que ça donne. Voilà, allez, à tout.